Et comment on entraîne ça? Alors ça c'est une bonne question. Donc tout d'abord, ce que l'on a fait ici, c'est-à-dire qu'on envoie des données et on fait passer ensuite toutes ces données à travers le réseau de neurones, ça s'appelle une propagation avant, ou une forward propagation. Donc c'est juste en fait, on fait passer en avant en fait les données, c'est-à-dire qu'on commence ici et on les fait envoyer jusqu'à la sortie ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire une back propagation. Alors, avant d'arriver à la back propagation, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire un problème qu'on appelle un problème d'optimisation. C'est-à-dire en fait que là, nous avons nos données, ok, et nous avons les valeurs qu'on veut sortir. Donc les valeurs estimées par notre réseau de neurones. Comme on avait vu dans la partie précédente, chaque donnée, en fait, chaque vecteur de données, a un label associé, ou une valeur associée. Et bien ce qu'on va faire en fait, c'est que on va comparer la valeur de sortie avec la valeur qui devrait être prédite. Ok. Et ça, on va le faire avec une fonction qu'on appelle une fonction coût, ou une loss function, qu'on appelle généralement L. Et cette fonction, elle va varier. Par exemple, une qui est connue, c'est la méthode des moindres carrés, ou mean squared error, qui est une méthode, qui est une fonction en fait, où on va avoir y chapeau, donc ça va être la prédiction, et on soustrait la vraie valeur, donc c'est-à-dire y, le vrai y, au carré. Voilà, donc cette valeur, cette fonction-là, vous voyez en fait, ça va estimer l'erreur en fait. Donc ça va nous donner une erreur quadratique moyenne, et j'ai oublié juste un 1 sur 2 n, voilà. Le 1 sur 2 ici, c'est par rapport à la dérivée, vous allez voir, parce que si vous dérivez ça, vous allez avoir vous allez vous débarrasser en fait du 2 ici. Et en fait, vous voyez que ça, c'est une fonction qui sert notamment quand on a de la régression, c'est-à-dire qu'on a des valeurs continues à prédire, parce qu'en fait, ça va nous indiquer la différence en fait entre la valeur prédite et la valeur obtenue. Si cette valeur-là est proche de 0, ça veut dire que y chapeau et y vrai, j'ai envie de dire, sont très proches en fait, sont très proches, donc ça veut dire que la prédiction est bonne. Si à l'inverse les valeurs sont très grandes, eh bien ça veut dire que y a un problème, ça veut dire qu'il y a une grosse différence entre la valeur qu'on a prédite et la valeur réelle. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que on va faire de l'optimisation sur cette fonction, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver le minimum de cette fonction. Pourquoi on veut trouver le minimum de cette fonction? Parce qu'en fait cette fonction c'est la fonction d'erreur, donc ce qu'on veut c'est on veut minimiser cette fonction, on veut avoir l'erreur la plus faible possible. Et c'est là qu'intervient notamment les méthodes de gradient. Alors, imaginons notre fonction, elle est comme ceci, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est on veut trouver ce minimum-là. Alors, ça, c'est juste une fonction polynôme f de x, x au carré. C'est assez facile si vous voyez ce que c'est assez facile à résoudre analytiquement. Mais admettons, on peut pas le faire. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode de gradient. C'est-à-dire qu'on va utiliser la dérivée, en fait, pour trouver le minimum. Un gradient, hein, c'est tout simplement un vecteur qui contient les dérivées partielles de la fonction par rapport à chacune de ces variables. Bon, ici, il n'y a qu'une seule variable, donc il n'y a qu'une seule valeur, et donc au final, c'est plus vraiment un vecteur, puisque ça contient juste une valeur, mais c'est du coup la dérivée de f par rapport à x. Et bien, ce qu'on va faire, en fait, c'est que, une fois qu'on a ça, on va démarrer à un endroit, ok, on va dire, ok, on va partir d'ici, et ce qu'on va faire, c'est que, avec avec ce gradient, ou donc son ensemble de dérivés, on va faire des petits pas pour descendre. Et pourquoi on utilise le gradient, les dérivés? Tout simplement parce que les dérivés nous indiquent en fait une variation de la fonction. Donc en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire descendre nos valeurs. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pas qui va nous permettre de descendre. Donc un pas, c'est tout simplement de quelle distance on va descendre à chaque fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre jusqu'à arriver à un minimum. Et comment on fait pour savoir si on a un minimum? Il y a plusieurs valeurs possibles, c'est-à-dire plusieurs solutions possibles. Plusieurs possibilités. C'est-à-dire que on va prendre en fait la valeur où on est actuellement, donc on est ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la comparer par rapport à là où on était avant. Donc tout simplement en prenant en fait le x, tout simplement. Et si on remarque en fait que le x qu'on a quand on fait la différence entre f de x1 et f de x2, donc x2 c'était x2 on va dire c'est la valeur où on est actuellement, et x1 c'était la valeur où on était auparavant. Quand on fait la différence de f de x1 et f de x2, si on voit que il n'y a pas beaucoup de différence, si ça devient inférieur à un certain seuil, eh bien c'est probable en fait qu'on atteigne un minimum. Pourquoi? Parce qu'en fait on a convergé en fait vers l'endroit où c'est assez petit. Un autre truc, c'est que si on sait que la fonction en fait son minimum est proche de 0, bon alors oui, du coup à nouveau on regarderait en fait juste analytiquement.
Mais si on sait que le minimum se trouve proche d'une certaine valeur, bah, si on remarque en fait qu'on commence à converger vers cette valeur, eh bien on va s'arrêter parce qu'on sait qu'on a approché le minimum. Et donc ce qu'on va faire en fait, c'est que ça s'appelle donc une descente de gradient. Et en fait, pour pouvoir obtenir la nouvelle valeur de x, à chaque itération, ce qu'on fait, c'est qu'on prend x et on fait moins, ensuite un réel état, par exemple, ou je ne sais plus comment ça s'appelle cette sur lettre grecque, et ensuite fois le gradient de f. Ok. Bon, là, c'est une fonction à une seule variable, mais on imagine, ok, que c'est à plusieurs variables. Ok, donc x, en fait, c'est un vecteur qui contient mes variables. Et donc, c'est comme ça, en fait, que c'est mis à jour, en fait, les valeurs x. C'est grâce à ce gradient-là. C'est ça que je voulais dire quand on fait une descente ici. Ça, c'est notre pas, ok, ou on peut appeler aussi ça le learning rate, c'est-à-dire le taux d'apprentissage, parce que ça va être lié, en fait, dans notre cas en deep learning, à la fonction coût, donc à minimiser sa fonction et donc à apprendre, à permettre d'apprendre à notre réseau de neurones de faire de meilleures prédictions, d'où le nom learning rate. Les mises à jour en fait de x pour trouver la plus petite valeur x qui permet de minimiser f, eh bien c'est obtenu grâce à ça, en soustrayant tout simplement la valeur qu'on a actuellement, enfin non, on prend la valeur actuelle et on le soustrait la valeur du gradient pondéré par un certain scalaire. Voilà, donc là, ça nous permet de minimiser la fonction. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça pour chacune de nos variables, en fait, de notre fonction de coût. Et les variables, en fait, bah, notre fonction, elle est en fait une fonction composée. Pourquoi ? Parce que y, chapeau, comment on l'a obtenu ? Bah, c'est tout simplement en fait le résultat de la couche de sortie, qui en fait au final est une fonction. Une fonction composée de vecteurs, mais ça reste une fonction qui elle-même, en fait, est composée d'une fonction précédente de la couche précédente. Donc en fait, c'est une fonction composée qu'on a ici. Et donc, ce que l'on va faire, c'est que on va pouvoir, en fait, mettre à jour nos variables, en fait. Nos poids ici sont les variables, en fait, de notre fonction coût, elle, ici. Donc, c'est-à-dire notre x. Ok ? Et pour pouvoir mettre à jour ces poids, eh ben, on va utiliser donc tout simplement la chain rule, ou ce qu'on appelle en français, tout simplement les propriétés en fait, de la dérivée de fonctions composées, qui vont nous permettre de mettre à jour chacun des poids de nos couches. Et c'est donc comme ça que va apprendre notre réseau de neurones. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une fonction coût que l'on va minimiser, et les poids seront calculés grâce à ce problème d'optimisation, où le but est d'avoir en fait les valeurs prédites qui sont le plus proche possible des valeurs réelles données grâce à notre jeu de données. Alors évidemment, ça c'était pour une fonction coût comme ça, qui n'est pas trop compliquée, même si je pense qu'elle est peut-être déjà un peu compliquée pour certaines personnes, ce qui est totalement compréhensible. Mais sachez qu'il y a d'autres fonctions coût qui sont, j'ai envie de dire, plus difficiles en plus à optimiser, enfin à comprendre l'optimisation, parce que c'est des fonctions en fait après qui se réfèrent à des probabilités, donc c'est un autre niveau.